Alors, Christian Bonneau, Oui. vous êtes beaucoup l'organisateur de l'exposition Playmobil qui a lieu à Ouistreham ce week-end à la salle Le Goupil. Je suis avant tout le président de l'association co-organisatrice, donc avec l'UCIA. Donc voilà, moi j'ai recensé des amis collectionneurs sur toute la Normandie. On a monté une association et avec cette association, voilà, ça nous permet de monter des expositions un petit peu partout sur le secteur normand. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient voir l'exposition comme ça? Est-ce que vous sentez que le Playmobil c'est encore quelque chose qui intéresse, qui plaît? Oui, même de plus en plus. Pour vous situer, il y a 15 jours, on a fait une exposition à Gruchet-le-Valas, près de Bolbec, dans le secteur Le Havre. Et on a réuni 5000 personnes sur 2 jours. Ce qui est quand même, je pense, assez important. Dès la semaine prochaine, on enchaîne avec celle de Rouen, qui jusqu'alors, sur les 2 éditions précédentes, a réuni 9500 personnes. Donc ce sont effectivement des expositions qui attirent le monde. Et l'engouement est de plus en plus important. Ça attire aussi bien les plus anciens qui y ont joué que les plus jeunes qui continuent à y jouer. C'est encore un jouet qui s'achète beaucoup, Oui, de plus en plus. La croissance de Playmobil est une croissance à 2 chiffres pour le petit côté commercial. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que de plus en plus, on rencontre des générations qui ont joué au Playmobil. Puisque là, on est arrivé aux générations maintenant grands-pères, qui ont déjà touché les Playmobil. Moi, personnellement, j'ai 54 ans. Les Playmobil, j'avais 9 ans quand c'est sorti. Donc j'aurais pu être fan de la première heure, ce qui n'a pas été le cas, mais j'aurais pu être fan. Et vous voyez, j'aurais pu retransmettre le virus à mes enfants et à mes petits-enfants derrière. Donc, et plus ça va, plus on rencontre effectivement d'adultes qui viennent sur les expos pour se rappeler un petit peu ce qu'ils avaient, eux, étant enfants. Oui. Alors vous voyez plein de scènes, est-ce que vous pouvez dire que les Playmobil développent l'imagination sur les enfants? C'est important. Oui, complètement. C'est un jouet, c'est manuel déjà. Oui. Donc il dit jouet manuel, ça oblige à créer, ça oblige à mettre en scène quelque part, parce que les enfants font aussi des mises en scène dans leur chambre, ils s'inventent leurs histoires, ça fait travailler l'imagination. Ils sont accessibles quand ils jouent au Playmobil, comme avec d'autres jouets manuels d'ailleurs. Ils sont accessibles, vous pouvez aller jouer avec, ils vont discuter avec vous, ils vont se prendre au jeu, et ainsi de suite. On ne trouve pas avec les consoles de jeu qui, au contraire, renferment l'enfant sur lui-même. Donc c'est vraiment encore un jouet qui, comme vous dites, ouvre l'enfant vers la communication, vers l'imaginaire. Donc il faut continuer à y aller. Ah, faut continuer à y aller, oui. Et Alors, Playmobil ou un autre, mais je pense que c'est important que les parents, justement, transmettent ce qu'on a vécu, nous, étant enfants, où ce n'était pas des jouets virtuels. C'est ça, voilà. On touche. On touche, on imagine, on crée. Et on échange, on partage. On échange, voilà, exactement. Et ça, c'est hyper important. Alors je suis devant une maquette Playmobil en installation, c'est ça? On appelle ça diorama aussi. D'accord, carrément. Donc là, le thème de votre diorama, c'est quoi? Alors moi, c'est médiéval, mais la vie médiévale, sans tout ce qui est guerre, chevalier, voilà. C'est plus la vie, les magasins, voilà. Les magasins, la ferme, tout le mode de vie médiéval plutôt que le côté un peu barbare de l'époque. Alors d'où vous fait cette passion des Playmobil? Depuis tout petit, moi. Ouais, tout petit. Je crois que j'ai jamais quitté l'enfance. Donc voilà. Et maintenant avec mes enfants, c'est encore plus simple. Voilà, on continue. Et vous montez un scénario ou ça change régulièrement quand vous faites quelque chose? Ça change régulièrement. En fait, toutes les bâtisses sont dans ma tête. Donc je construis et donc voilà, c'est à chaque exposition, je change des scènes, je refais d'autres. Voilà, il y a jamais, c'est jamais figé en fait. Vous êtes aussi passionné Playmobil, vous venez à Ouistreham. Donc vous, le thème de votre diorama, on dit c'est ça je crois, oui. C'est quoi? C'est le zoo. Le zoo. Vous avez combien de Playmobil exactement? Vous savez même plus. Des milliers. Des milliers. À peu près 40 mètres cubes à peu près. Là c'est un thème parmi un autre. C'est pour faire plaisir avant tout à ma fille, car c'est un diorama avant tout qui appartient à ma fille. On est parti d'une petite scène à l'origine dans sa chambre qu'on a agrandi pour arriver à une scène comme ça qui n'est même pas au maximum qu'on peut faire, on peut faire encore plus. Différemment, vous avez un scénario ou vous inventez comme ça? On compose, moi personnellement je compose au fur et à mesure comme ça me vient. En fonction de la topologie de la salle, et comment je vois les choses, comment je sors les pièces au fur et à mesure de mes cartons. Alors Sacha, apparemment c'est à toi qu'appartiennent les Playmobil? Oui. Pourquoi tu aimes bien jouer au Playmobil? Parce que j'adore les Playmobil
J'adore jouer. Est-ce que tu inventes des histoires avec le Playmobil? Non. Jamais? Tu inventes pas quand tu fais quelque chose? Tu racontes pas des histoires pour toi? Tu fais quoi avec alors? Je joue. Tu joues, tu les installes différemment? Oui. Alors pourquoi est-ce que ça t'intéresse particulièrement le zoo? Parce que il y a plein d'animaux et c'est marrant. C'est marrant. On avait été au zoo de Beauval et on avait vu que le zoo il était trop beau. Et ils étaient trop beaux. Alors tu voudrais, avec ton papa, tu veux refaire un zoo un petit peu comme celui du zoo de Beauval? Ouais. T'aimerais bien plus tard? Alors vous, votre diorama, donc c'est? La ville et la présentation du plus grand Playmobil du monde. Ah carrément? Oui, carrément. Vous n'avez pas peur de... Non, il est là. D'accord. Il y a 2 morceaux qui sont là. Et le reste sera dévoilé à Rouen. Ah oui, carrément. Donc voilà. Oui, là c'est le plus grand Playmobil du monde, 2,50 m de haut. Il est à la bonne taille. Donc vous mettez qu'un morceau là aujourd'hui et puis... Là il y a les jambes, la tête et une main. Les cheveux, je parle, pas la tête, les cheveux, pardon. Et vous changez régulièrement de diorama ou c'est celui-là que vous faites? Ah non, je change, on essaie de changer régulièrement. D'accord. Pour pas que ce soit tout le temps les mêmes gens qui reviennent et qui envoient la même chose, sinon ils vont se lasser au bout d'un moment, ça va plus leur plaire. Et vous les trouvez où, Playmobil? Ils sont à vous en achetez régulièrement? Ah oui, non, ils sont à moi, j'en achète aussi de temps en temps, j'en récupère aussi qu'on me donne. On en récupère partout, même à la poubelle. Vous avez combien de pièces au total? Vous les comptez même plus? Je serais incapable de dire. Oui. Je serais incapable de dire. Au bout d'un moment, on arrête de compter. C'est ça. Vous avez une pièce qui est dévolue au Playmobil chez vous? La maison, en général. La maison entière. Oui. Ce sont des Playmobil qui sont complètement créés. On appelle dans le jargon du custom. D'accord. Donc on a un gros tas de plastique devant nous, on regarde les pièces, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis après les idées viennent, j'ai pris la meuleuse, je coupe, je colle, je peins. Et puis voilà. Non, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude c'est toujours bien prêt avant, et là il n'y avait rien de prêt, j'étais trop en retard. Et pourquoi le thème de la Chine, ça vous parlait? Ça faisait un moment que je voulais faire la muraille. Oui. Voilà. Et en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps que la muraille se jetait dans la mer et j'ai trouvé ça assez intéressant. Oui. Parce que je ne savais pas où la faire chuter ma muraille. D'accord. Donc là, voilà, elle termine... dans la mer comme la réalité. Exactement. Parce que ce qui est compliqué, c'est de créer en se limitant au Playmobil. Parce qu'après, on peut faire tout ce qu'on veut. Bien sûr. On peut prendre tous les matériaux possibles, mais après c'est du maquettisme, mais on ne fait plus du Playmo. Franck, vous êtes aussi un passionné Playmobil. Alors vous avez un diorama qui porte que sur quel sujet? C'est les motos customisées et c'est des Harley. Alors pourquoi cette passion? La moto, vous faites de la moto, vous êtes motard vous-même? Non, mais j'aime bien les Harley. J'adore les Harley, du coup je me suis amusé à créer plein de Harley. Il y en a 232. Carrément. Ouais. Et donc vous inventez à chaque fois de nouvelles histoires. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Oui. Et j'essaie que ça soit le plastique Playmobil. J'essaie que ça reste dans... Donc vous aussi vous customisez, donc c'est des pièces qui n'existent pas finalement. C'est des pièces qui existent, mais il y a plein de trucs rajoutés, modifiés, avec du plastique Playmobil. C'est d'avoir surtout pour les motos, avoir des idées, parce qu'en fait, j'avais plus beaucoup d'idées, et en fait, ce que j'ai trouvé comme idée, c'est de carrément percer les jantes et rajouter des morceaux de plastique dans les jantes pour faire des rayons de couleurs. Et il y en a beaucoup qui ont des rayons de couleurs différents. Et ça, c'est en fait, les fourches sont modifiées aussi. D'accord. Je rallonge les fourches, il y a pas mal de trucs.